Bonjour, ici c'est Jean-Noël Fenel. Je fais une nouvelle vidéo concernant la restauration de ma Rodeo ACL, voir son état d'avancement. Comme vous pouvez voir, ma Rodeo ACL a été repeinte extérieurement puis intérieurement. Elle a été repeinte au pistolet, mais je dois vous avouer que la peinture n'est pas nickel. En effet, il peut y avoir ça et là quelques petites coulées de peinture dues à l'épaisseur de la peinture. La peinture était très épaisse et il a fallu par moments insister pour qu'elle se répande sur la carrosserie. Le résultat est ce qu'il peut y avoir un peu de coulée ça et là, et peut-être un peu de peau d'orange, ces parties planes des ailes. Mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait de cette peinture par rapport à l'état précédent, où vraiment la carrosserie était dans vraiment un sale état. Et donc, ce qui est plus important pour moi, c'est que cette voiture elle ait un meilleur aspect visuel. Donc voici un peu la vision d'ensemble de la voiture qui a quand même un meilleur aspect visuel qu'avec la vieille carrosserie jaune un peu défraîchie. Pour tous ceux qui suivent cette restauration de cette voiture, sachez que cette voiture, je l'ai depuis une dizaine d'années, mais que j'ai commencé la restauration de cette voiture il y a à peu près 5-6 ans. Donc, qu'est-ce qui fait que je mette autant de temps à faire la voiture? C'est qu'en fait, je ne suis pas encore en retraite, je suis tout le temps salarié et que je fais cette activité de restauration sur mes temps de loisirs. Donc quand on a une activité professionnelle très intensive, il n'est pas évident de se laisser du temps pour ce genre de restauration. Et ce, d'autant plus que je fais tout moi-même de A à Z. Donc je suis de la catégorie des restaurateurs qui préfèrent mettre les mains dans le cambouis plutôt que de faire racheter des voitures et faire la restauration par des tiers. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je préfère avoir moins de voitures, mais quand j'en fais une moi-même, je préfère faire tout de A à Z. Voilà. Pour les spécialistes en rodéo, cette voiture est de 1971, donc dans les premiers modèles. Donc comme vous verrez, ce n'est pas la planche de bord d'origine sur la voiture qui était pourrie, je vous l'accorde, mais j'ai préféré mettre une planche de bord des derniers modèles de 4L pour y mettre tous les accessoires qu'on voit sur la planche de bord, notamment un compteur de R5TX modifié pour pouvoir l'adapter sur la 4L. Autre accessoire difficile à trouver de la 4L, c'est le support montre. Donc comme j'en ai pas trouvé un, j'ai découpé une ancienne planche de bord dont j'ai découpé cette partie là pour la réadapter sur le côté de la planche de bord pour que ça soit le moins visible possible. À l'origine, cette rodéo n'est pas équipée de ceinture. Et donc c'est par souci de sécurité que j'ai préféré installer des ceintures de sécurité en rouleur de 4L qui ont été montées avant la pose de la baignoire sur le châssis. Bien que je possède encore les portes sur ce modèle-là,
j'ai pas l'intention de rouler et de remonter des portes sur ce modèle-là. Donc l'utilité des ceintures était très importante pour moi. Actuellement, je n'ai pas encore trouvé de bâche pour le toit. Et donc en capote neuve, j'en trouve pas. Et moi, je veux pas une capote complète, je veux juste que le toit soit couvert. Donc si je ne trouve pas de toit, je vais modifier ce capot de Rodeo 6 pour en faire un petit capot rigide pour mettre juste au-dessus du conducteur. Pour tous ceux qui connaissent les gros problèmes de corrosion au niveau des trains arrière sur les 4L, ainsi que Rodeo, moi j'ai mis des protections faites sur mesure en PVC qui protègent le train arrière des entrées de boue dans les trains et dans les longerons. Comme vous pouvez voir de ce côté-là, ce sont des protections en PVC souples qui évitent à la boue de s'infiltrer directement dans les supports du train. Autre chose que je conseille aux personnes qui restaurent une Rodeo, ne surtout plus fixer les rivets directement dans les longerons, ce qui a pour effet de faire rentrer l'humidité à l'intérieur des longerons et d'accélérer la corrosion à l'intérieur de ces derniers. Donc dans l'ancien châssis, tout le châssis s'est retrouvé coupé en deux à cause de cette corrosion qui était rentrée dans le châssis via les rivets. Donc si vous regardez bien sur mon modèle là, les fixations de rivets inférieurs des panneaux sont fixées sur une cornière qui est fixée dans le plancher du châssis. Il y a moins de risque que l'humidité rentre dans les longerons du véhicule. Et ça assure ainsi sa rigidité. Au niveau mécanique, c'est le moteur 1,4 litre de la R5 TX avec allumage électronique. Et donc, il a fallu adapter le capteur de point mort haut sur la cloche d'embrayage de la R5. Autre chose à modifier, le collecteur d'admission. Comme c'est un carburateur double corps, le bas de la pipe d'admission frotté contre la colonne de direction. Donc il a fallu meuler un coin du collecteur d'admission pour pouvoir laisser le passage libre à la colonne de direction. Vous voyez, les balais d'essuie-glace ne sont pas encore installés. En fin de compte, il me manque les embouts adaptateurs à fixer sur les embouts du moteur d'essuie-glace. Dès que je les recevrai, ensuite je mettrai des obturateurs pour boucher les trous de passage des tiges d'essuie-glace. Pour la prochaine vidéo, vous verrez des décorations spécifiques à ce modèle là pour la personnaliser, et ainsi peut-être que des phares qui sortent en dehors du standard des Renault 4 afin de lui donner une allure vraiment spécifique à cette voiture.